maintenant je vais répondre à la thèse des linguistes. Il y a certains prêtres qui ont voulu démontrer que le christianisme est d'origine africaine. Bon, il y a les travaux d'Angèle qui parlent de Moïse l'Égyptien. Il y a beaucoup de prêtres pour maintenir le christianisme. Ils ont voulu démontrer que c'est africain. Je viens de balayer toutes ces thèses en brèche. Maintenant, je vais attaquer la thèse linguistique. Il y a l'un de nos frères qu'on appelle Dibombari Mbok qui a développé dans son ouvrage La Passion d'Osiris. Il a fait des développements où il voulait montrer qu'il y a proximité entre Osiris et Jésus-Christ, et que le mot Jésus même est un mot africain. Nous avons attentivement suivi ces développements. Alors, voici les constats que nous avons faits. Il montre que le hiéroglyphe désignant Osiris, à savoir l'œil qui veille sur le siège, la face, le rayonnement, etc. Donc, il veut montrer que le hiéroglyphe qui désigne Osiris nous ramène à Jésus-Christ. Cela nous a conduit à des impasses. Et nous le développons donc. Le hiéroglyphe désignant Osiris, à savoir l'œil qui veille sur le siège, la face, le rayonnement, etc., n'a rien à voir avec Yahushua, celui qui sauve. Yahushua signifie en hébreu celui qui sauve. Même la décomposition de Yahushua qui donne Yod, c'est-à-dire la main, Shin, c'est-à-dire la dent, et Aïn, c'est-à-dire l'œil, ou voir, c'est-à-dire l'œil ou voir, n'a rien à voir avec ce hiéroglyphe désignant Osiris. Par ailleurs, le Yeso, parce qu'il montre que c'est le Yeso là qui est devenu Jesus ou Yoshua chez les Hébreux. Nous précisons très bien, suivez-nous très bien. Le Yeso Poulard de la langue du peuple qu'on appelle Poulard, de la langue qu'on appelle le Poulard, signifie Yeso en Poulard signifie face. Ça signifie visage. Or, ça n'a rien à voir avec le mot hébreu Yoshua, signifiant celui qui sauve. Montrez-moi le rapport entre face, visage et celui qui sauve. Où est le rapport? En quoi est-ce que la face sauve? Posez-vous la question. Donc dire que parce qu'on a dit Yeso, ça signifie face, visage, et que Yoshua de l'autre côté signifie celui qui sauve. Établissez le rapport entre visage, face et celui qui sauve. Je ne veux pas dire l'œil et le siège et autres. Non, qui symbolise, que Osiris symbolise la face. Non. Où est le rapport entre la face et le visage et celui qui sauve? C'est-à-dire Yoshua. Puisque ce mot signifie Yoshua, c'est celui qui sauve. Le mot Yoshua ne signifie pas face ou visage. Non. Nous évoluons. Même sa décomposition, main, c'est-à-dire yod, dang, c'est-à-dire shin, et œil, c'est-à-dire aïn, ne signifie pas celui qui sauve. Ne signifie pas, je veux dire, ne signifie pas face et visage. Puisque dans le mot yod, shin, aïn, on a donc main. Est-ce que la main c'est le visage? On a dent. Bon, c'est vrai, la dent n'est pas le visage, la dent est cachée dans la bouche. Et on a enfin aïn, c'est-à-dire l'œil qu'on peut voir. La main n'est pas au niveau de la tête ou au niveau du visage. Donc, je continue. Enfin, le mot hébreu shin n'a rien à voir avec le mot bassa, nson, qui signifie sauver. Où est le rapport entre la dent et sauver? Puisque en hébreu, le mot shin, la dent, signifie la dent. Et en bassa, le mot nson signifie sauver. Si tu veux établir que nson, shin, que c'est proche au niveau de la sonorité, est-ce que ça signifie la même chose? Non. Je continue. Je continue. En définitive, Yoshua et Osiris ont un sens et une signification. Donc, il faut d'abord préciser quelque chose ici. Enfin, le mot hébreu shin n'a rien à voir avec le mot bassan son qui signifie sauver. En définitive, Yoshua et Osiris ont un sens et une signification radicalement différentes. Et même si Osiris pourrait être vu comme un sauveur, le corps d'Osiris a été démantelé. Celui de Jésus, non. C'est-à-dire dans le mystère d'Osiris, le corps de Jésus s'est démantelé.
Mais est-ce que le corps d'Osiris est démantelé, de Jésus est démantelé? Non. Le mot même Keri Secheta, qui serait attribué à Osiris, Horus, Anubis et à tous les initiés, non seulement n'est ni d'origine hébreu ni grecque, mais en plus ne signifie pas celui qui sauve. Le mot Keri Secheta ne signifie pas celui qui sauve. Le mot Keri Secheta signifie gardien des mystères. Est-ce que le gardien des mystères est forcément celui qui sauve? Donc, gardien des mystères, c'est-à-dire initié. Puisqu'il y a des initiés qui ne sauvent personne, et des personnes qui sauvent n'étant pas forcément initiées. Il y a des personnes qui peuvent te donner 10 000. Elle t'a sorti de la galère, elle t'a sauvé. Mais est-ce que la personne est forcément initiée? Mais il y a des initiés qui ne sauvent personne, qui sont initiés pour eux. Ou tout au moins, qui sont même des initiés qui détruisent. Donc, il ne faut pas établir des rapports qui n'ont rien à voir. Il n'y a pas un Messie éthiopien nommé Jésus, nous l'avons montré. Il y a dans la langue éthiopique, il n'y a pas un Messie, même dans l'histoire de l'Éthiopie, il n'y a pas un Messie nommé Jésus. Donc, je voulais aussi préciser que le mot Yoshua est un mot hébreu qui a son sens et sa signification propre. C'est-à-dire celui qui sauve. Et même quand on le décompose, ça devient Yod, c'est-à-dire la main, Shin, la dent, et Ayin, c'est-à-dire l'œil. Maintenant, Issa, qui était prêtre du culte d'Isis, a vécu au 3e siècle. Et nous avons Issa ici. Il faut qu'on vous le présente. Nous avons Issa, qui était prêtre du culte d'Isis. Vous l'avez ici. Nous sommes au 3e siècle avant l'ère chrétienne. Voici Issa au milieu ici. Vous voyez les Noirs qui sont là. Et les Grecs. Donc, Issa était un prêtre d'Isis. Et elle a vécu au 3e siècle avant l'ère judéo-chrétienne. Donc, ce n'est pas Jésus. Issa n'est pas Jésus. Issa vient de Aïsata, Aïsatou, Aset. C'est le nom d'Isis. Mais comme le nom d'Isis avec T désigne le féminin, on enlève le T, ça devient Issa. Donc, qui était le prêtre d'Isis. On comprend très bien. Donc, Issa n'est pas Jésus. Issa ne pratique pas le christianisme. Issa pratique le culte d'Isis. Issa, dont parle Sarwat Anis al-Asyuti, le savant copte égyptien, le savant égyptien copte, a vécu au 3e siècle. Il est écrit ici, fresque du musée copte du Caire. Elle est datée du 4e siècle, plus précisément, moins 310. C'est-à-dire 310 avant l'ère actuelle. Avant l'ère actuelle. Soit plusieurs siècles bien avant l'ère actuelle, bien avant le christianisme. On y voit le Caire Secheta Issa et ses compagnons. Issa prêchait le vitalisme copte au Proche-Orient. Il fut persécuté, torturé et tué. Donc, Issa étant prêtre d'Isis, n'a jamais dit ni qu'il est chrétien, ni qu'il pratique la chrétienté, ni qu'il pratique le christianisme. Il était Caire Secheta, gardien des mystères, initié. Gardien des mystères, ça signifie l'initié. Et je précise très bien, le mot Christ signifie initié, keri, gardien, secheta, les choses cachées, les mystères. Secheta signifie en pharaonique les choses qui sont cachées. Gardien, celui qui veille sur les choses qui sont cachées, c'est-à-dire celui qui veille sur les mystères. C'est-à-dire c'est un initié, net comme les Mbambok chez nous, les Komo au Mali, les Mpépé chez les Douala, les Assouzok chez les Étones, ou les Ngui, etc. Ce sont les titres, c'est-à-dire l'initié supérieur. Et il a une fonction qu'il doit exercer. Et je précisais donc que Sarwat Anis al-Asyuti parle de l'origine égyptienne du christianisme. Non, ce n'est pas une origine, le christianisme n'a pas une origine égyptienne. Parce que l'origine signifie que c'est la perpétuation de la tradition. C'est-à-dire que ce qui est pratiqué, c'est ça qui continue d'être pratiqué. Or, nous avons montré que
la logique chrétienne est bâtie sur la logique patriarcale. Dieu le Père, le Saint-Esprit est masculin, le Fils est masculin. Les femmes, c'est elles qui ont trahi, c'est-à-dire Adam et Ève ont mangé le fruit et elle a amené le péché dans le monde. La femme ne peut pas présider le culte dans le Sanhédrin, etc. C'est tout récemment même que les femmes ont été admises à commencer à parler dans les églises. Autre chose, entre autres. Donc c'est la femme qui amène le péché, alors que dans les cosmogonies africaines, dans le culte de négro-africain, c'est plutôt l'homme qui apporte le mal. Pourquoi? Cela est précisé dans le livre de la vache du ciel, le livre de ce qu'on pourrait appeler de Ned Hathor. Le livre de la vache du ciel parle de l'origine de la colère de Dieu. Mais cela tout s'explique. La nature impulsive de l'homme a amené l'homme à avoir des élans démesurés. Et donc c'est la sagesse, la tempérance et l'intelligence féminine. Dans ce texte-là, c'est ce dont il est question. C'est la femme qui est venue donc neutraliser les élans dévastateurs de l'homme. La preuve, lorsque l'homme se met avec une femme, même s'il était instable psychologiquement, il se stabilise, il devient responsable. Donc, dans le récit, ça montre que la femme est d'abord, à cause de l'énergie qu'elle dégage, elle est venue neutraliser les élans dévastateurs de l'homme. Et par la suite, elle a enseigné l'amour à l'homme. C'est les deux figures d'Hathor. Hathor est Sekhmet dans la colère de Ra, et elle est amour, toujours dans le sourire de Ra. Parce qu'il y a des moments où Ra émet des rayons très violents. Faites le constat. Il y a certains midis où le soleil est très violent. Et il y a certains midis où on te dit il est midi. Tu vois le soleil, mais il est doux. Voilà les deux facettes. C'est-à-dire Sekhmet et Hathor. L'énergie foudroyante et l'amour rayonnant. Donc, c'est la femme qui est venue enseigner à l'homme la tendresse, l'amour qui lui permet d'engendrer, de perpétuer son espèce, et l'amour qui l'élève, parce que Hathor, c'est la déesse de la musique aussi. Et je vous rappelle que la musique, quand elle est coordonnée dans les harmonies, élève l'âme, ou tout au moins harmonise les atomes de l'âme, et ébranle l'âme pour l'élever vers les hauteurs. Voilà le mystère africain. Mais dans leur texte, ils disent que c'est la femme qui a amené le péché, c'est-à-dire c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Bon, on va nous dire que dans le christianisme, c'est la femme qui a engendré le Fils de Dieu. Mais ça, c'est un mythe. Il y a eu, sur l'histoire de l'humanité, aucune femme qui a fait venir un enfant au monde, un enfant normal, sans la présence de l'homme. Même l'Immaculée Conception dont on fait allusion chez Hatshepsut, la pharaon qui a vécu autour de 1450, avant l'ère judéo-chrétienne, n'est qu'une forme initiatique, c'est un message initiatique qui n'a rien à voir avec un enfant qui viendra au monde sans l'assistance masculine. Et puis, cet enfant même a régné sa mère. Que voilà, ses vrais frères, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. Voici son père et sa mère là. Sa mère est venue le chercher. Il a méprisé sa mère devant les gens. Il a ignoré sa mère. Si sa mère était sacrée à ses yeux, comme la déesse Hathor ou la déesse Isis, il se serait d'abord rendu auprès de sa mère pour rendre honneur à sa mère. Honore ton père et ta mère. Donc le récit montre même déjà que c'est un peuple qui n'a pas de respect pour les femmes. Donc c'est un peuple qui est imprégné d'une logique patriarcale masochiste. Ceux qui ont rédigé ce texte. Donc ça ne peut donc pas être d'origine africaine. Ils ont emprunté certains aspects à la spiritualité africaine. Ça a commencé avec les Esséniens et ça a été poursuivi par Saul de Tarse et ça a été parachevé par Rome. Ils ont emprunté les aspects qui les arrangeaient et ils ont constitué leur corps doctrinal comme ils le voulaient avec un fond patriarcal et masochiste et manipulateur qui est le leur. Encore que le christianisme, c'est un système de croyance, c'est une religion.
Donc il fallait préciser cela. Donc dire que c'est d'origine africaine, nous disons non.